Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Hypothèque. Et dans cette vidéo, on s'occupe de réinstaller Windows. Pour le contexte, j'étais sur Windows 10 IoT LTSC et récemment j'ai upgrade mon 10 vers 11 LTSC et aucun problème. Sauf que j'ai des problèmes avec OBS puisque le record fait n'importe quoi. Du coup là j'ai testé plein de trucs depuis 5 heures, j'ai trouvé un fixe mais il marche pas sur mon install. Donc là ce que je fais globalement, c'est juste refaire une install Windows propre. Pour vous remettre dans le contexte, sur mon PC, j'ai un premier SSD juste ici et j'en ai un deuxième qui doit être sous la carte graphique. Ce qui fait que si on va voir dans mon Explorer Windows, qui s'ouvre sur ce magnifique écran et je vais vous en parler juste après, on voit que j'ai mon disque C qui est un disque de 512 Go et juste à côté j'ai mon disque D qui est un disque de 2 Tera. Et j'ai préparé l'entièreté des fichiers que je vais devoir récupérer et du coup réinstaller. Donc là je suis en train d'attendre qu'il grave l'ISO entre guillemets sur la clé USB et en attendant je vais vous présenter le setup parce que oui, si vous comparez avec la dernière fois, bah c'est pas pareil, et c'est normal. Bon déjà la première chose qui a changé et que vous avez vu tout de suite forcément c'est cette magnifique étagère. Effectivement avant comme vous saviez il y avait un meuble télé juste ici et bah maintenant à la place j'ai installé cette magnifique étagère. Puisque le meuble télé est parti au grenier. Alors premier étage nous avons l'hypo du PC, Compute Tower comme vous l'avez comme vous voulez, même l'hypo dans le PC littéralement. Qui est juste ici magnifique. Nous avons juste à côté notre magnifique switch Ethernet et ça part là où il faut, c'est-à-dire un peu partout. Ouais c'est un peu le bordel mais... Et juste à côté notre magnifique adaptateur Bluetooth qui sert justement pour l'étage qui est juste au-dessus, c'est-à-dire l'étage audio. Effectivement, maintenant, comme on le voit, on a nos 3 amplis sur cet étage. Donc la micro-chaîne Sony, l'ampli Sony et la micro-chaîne Philips. Cette chaîne Sony amplifie les deux JVC que j'ai remises à l'avant parce que finalement, je trouve que le look est bien meilleur quand elles sont à l'avant que à l'arrière. Et la micro-chaîne Philips juste ici qui permet d'amplifier les enceintes Philips qui sont disposées à l'arrière du setup. Et je préfère ça comme ça personnellement, même en termes de son. Et tout est branché proprement, c'est-à-dire que l'entièreté des câbles qui passent ici, c'est que de l'audio. Si on monte encore un cran en dessus, on voit qu'ici je me suis fait un petit kiff puisque j'ai déjà récemment acheté ce magnifique Logitech Pro X qui est un casque de gamer qui va me permettre du coup d'avoir un son de bonne qualité mais surtout en jack. Le mieux c'est que le câble est branché directement sur mon micro, comme ça fait pas un deuxième câble qui va à ma tour, comme ça j'utilise directement le type C qui arrive directement à l'arrière de ma tour. Juste ici c'est mon micro. À côté de ce nouveau casque on a ma manette et juste à côté je me suis tapé un petit délire où j'ai décidé de me faire une collection de téléphones et je me suis sorti la DS parce que pourquoi pas. Et ensuite juste au-dessus le dernier étage on retrouve ici 4 peluches que j'ai toujours eu, qui sont entre guillemets des anciennes peluches, et juste à côté nous retrouvons pas mal de choses. On retrouve déjà ici un adaptateur USB vers VJack Magibel Go que je m'en sers souvent à l'été, c'est pas français, un câble micro USB vers type C, Windows, ah bah il a fini, et un type C vers type C juste ici qui vient avec mon nouvel achat, qui est tout simplement ce magnifique écran externe, qui est un écran portable que j'ai eu sur Amazon et que je trouve très bien, 1080p 120 Hz, si vous voulez la preuve je vais vous la passer, paramètres, display, je l'ai remis en anglais je sais pas pourquoi, advanced display, et juste ici nous avons magnifique les 120 Hz. Il va me servir principalement le montage vidéo. Grâce à cet écran, j'ai enfin ma timeline sur un écran dédié et très grand. Je monte avec ces touches là. QSD. Bon, on va procéder à la réinstallation de Windows. Donc je vais faire mes derniers check-up et puis on s'y met parce que là, bah, quand il faut, j'ai pas envie. Au secours. On éteint cette install pour la dernière fois et ça y est, normalement cette install ne sera plus jamais reboot. On va pouvoir rebooter. Normalement c'est censé être F10 je crois, mais je vais spammer F10, F2 et Dell. Je vais tout spammer. Objectif, faire booter notre PC sur notre clé USB. Ah, le BIOS. Il est magnifique mon BIOS, hein. Regardez-moi ça, ce BIOS de qualité. Du coup, faut qu'on aille dans Settings, Boot. Et ensuite, la clé USB, elle est juste là, voilà. Donc là, j'ai USB 2. Donc là, je peux faire Save Change, yes. Et donc là, normalement, si j'ai bien fait, il devrait normalement boot sur notre clé USB. Normalement. Ah, il passe un truc. C'est parti pour le setup de Windows 11. French et on va prendre France. Next, français AZERTY. Installe Windows 11. Oh, il y a connerie là. Hop là, j'ai oublié de couper internet. Windows 11 IoT entreprise LTSC. Donc là, c'est le moment de pas se foirer. J'ai mon disque de 500 Go et j'ai mon disque de 2 Tera juste ici. Donc je vais prendre mon 500 Go, faire format et ça y est. On va créer une partition sur ce disque. Après, j'étais même pas obligé de faire tout ce que j'ai fait en fait. Je suis juste con. Install. Donc là, on va le laisser installer tranquillement. Du coup, voici une timelapse peut-être si j'ai pas trop la flemme. J'ai la flemme. Abonnez-vous à la chaîne. Il
focus C'est ici. marqué en gros police 54 sur l'écran. C'est marqué tech l'écran. Ah, y a plus. Ah, non, bah y a plus. Ah, y a plus. Bah en fait, Oh non, il vient de mourir. Oh non, les gars, abonnez-vous et donnez-moi de l'argent sur PayPal pour que je puisse me racheter un PC. Oh putain, le youtubeur vendu. Merde, oh, le vendu. Ça vient d'un mec qui a une photo de profil, c'est un koala, donc ta gueule. Just a moment. On dirait Windows 10. I don't have internet. Ensuite, il va charger pendant 3. Ah, bon, bah. Waouh! Hi. C'est Cortana ça. Don't turn off your PC. Le i5 qui ventile. Là, si je fais Windows E, stockage, ok, tout va bien, j'ai toujours mon disque D, donc tout va bien. Donc on va commencer par le driver Nvidia, c'est le plus important. Nvidia Graphics Driver et pas Nvidia App, parce que je m'en fous. On va mettre en express, on fait next, on n'a plus qu'à attendre que ça s'installe. OBS a terminé, on va pouvoir le lancer, même s'il va péter son crâne avec le nouveau driver. Il veut pas faire une blague? Bonsoir, si vous voulez, j'ai une petite blague. J'ai une gun avec le blague de Tonton Zoff. Il y aura peut-être un hashtag boss qui viendra se coller. Les enfants, vous connaissez le point commun entre une femme et une poubelle? Non, je ne connais pas. C'est que dans les deux cas, tu as toute la semaine et tu dois te faire chier à la semaine. Oh non! Le vidéogramme a été interrompu pour cause de contenu potentiellement inapproprié. On a les 4 écrans. Display. Maintenant, on va aller Custom Windows. Pour l'instant, il me laisse faire. Donc, on va se mettre en DM Dark. Pour l'instant, ça suffira. Ensuite, on va aller dans Advanced Display. On va passer en 240 Hz. Et là, attention, déjà, les couleurs sont bien plus jolies. Et surtout, c'est beaucoup plus beau. On va passer de 60 à 100 Hz. La fluidité. Maintenant, je vais aller changer ce foutu curseur parce que là, ça me trigger. Donc, on va la mettre en noir et en taille 2. Voilà. Là, déjà, je me sens plus chez moi. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes le lendemain. J'ai terminé la réinstallation de mon Windows 11 et comme vous voyez, bah, c'est plutôt clean. Alors on a notre menu démarrer qui est beaucoup plus petit, ça c'est ce que j'utilise le plus. Donc j'ai réinstallé la suite Adobe en version 2026. J'ai mis cette fois-ci le logo Windows 11. Mon partage réseau est bel et bien stable, on voit juste ici 16 mégasecondes et le transfert va directement sur le Celeron. Je vous ai pas parlé d'un truc, c'est un bug avec le plein écran de Windows 11 que pas mal de personnes ont. Vous êtes témoin que tout va bien. Je vais passer en plein écran, donc je vais faire Alt-Gr entrée. Et là vous allez voir que, boum, catastrophe, OBS est complètement freeze. Là on voit mon curseur sur l'écran droit. Quand je passe d'une fenêtre à l'autre, vous voyez qu'il y a une espèce de glitchure. Et surtout que si je sors du jeu, et bah là à ce moment-là, OBS est capable de capturer. Là ça se remet à bouger. Et là dès que je vais revenir sur le jeu, freeze total. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un code Python qui quand j'appuie sur cette touche, va mettre le jeu en plein écran mais cette fois-ci sans bordure. Et résultat, OBS fonctionne totalement. J'ai les mêmes performances, voire limite plus de performances. Si tu te mets comme ça, tu appuies sur cette touche et là on voit que ça marche super bien. Et rebonjour les gens. Alors nous revoici une semaine et demie après mon install de Windows 11 et je vais vous en parler. Nous avons ici notre magnifique gestionnaire des tâches. J'ai plusieurs pages ouvertes. On peut voir que avec pas mal de trucs ouverts, là je vais fermer un peu les conneries. On voit que je suis à environ 7 Go de RAM, sachant que j'ai pas mal de trucs lancés. Les parsec, on va l'enlever. Discord ça prend plus d'1 giga. On voit que je suis à 6 Go 4. Ça veut dire qu'on a un PC qui se repose plutôt bien et qui est pas en train de charbonner. Pareil, le GPU est assez tranquille, sachant que je suis en stream Discord et que je regarde un stream Discord. Donc nous sommes plutôt tranquilles. L'install fonctionne très bien. J'ai bel et bien custom mon Windows. Par exemple ici l'explorateur Windows que j'ai totalement custom. Je vais mettre sur cet écran parce qu'on voit rien à cause du reflet du jour là-bas. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal custom mon Explorer. On voit que j'ai déjà mes deux disques durs, donc j'ai mon disque C avec tous mes programmes etc. et mon disque D avec toutes mes datas, mes jeux, mes programmes etc. Enfin les programmes sont sur le C et là j'ai les jeux. Et j'ai Archive qui est le disque dur qui est branché sur mon Celeron. J'ai plus l'accès rapide, j'ai uniquement pin les trucs utiles qui sont tous ici. J'ai mon dossier vidéo sur mon 2 Tera où j'ai mes rec OBS, j'ai tout, voilà j'en ai 3 tonnes. Bureau, bah c'est mon bureau, voilà je l'ai mis là-dedans parce que ça peut être utile. Code, c'est un dossier dans lequel je me perds à chaque fois, dans lequel j'ai tous mes scripts à la droite à gauche. Et YouTube qui est mon dossier dans lequel je gère l'entièreté de mes trucs pour YouTube. Donc on a une plutôt belle organisation. Pareil ici, j'ai que les trucs utiles, donc on a une Explorer qui est clean et qui part pas en bordel. Et le disque dur du Celeron comme vous voyez est beaucoup plus fluide qu'avant, même si ça vous le saviez pas, mais là il est beaucoup plus fluide. Genre si je vais voir une vidéo au hasard sur la chaîne, vous verrez que les lectures est très fluide. Pour un disque dur c'est très fluide. La raison est très simple, c'est que, oui posez pas de questions, j'ai récemment acheté il y a quelques jours un hub USB pour notre cher Celeron. Et ce hub USB intègre un port RJ45. Et du coup nous avons enfin la fameuse icône du RJ45 sur notre magnifique Celeron. Et nous sommes en Ethernet. J'ai installé VMO Master, c'est assez drôle. On a le i5 donc je peux voir ce qu'il fait. Donc là on voit l'écran du i5 qui est juste là. Par exemple si je veux lui faire du son juste ici,
Voilà. Et juste ici on a pareil pour le Celeron, donc là je peux voir en temps réel ce qu'il fait. Donc ça prend quasiment rien en ressources, on voit que le GPU ne fait littéralement rien. L'install a été faite le 12 avril et nous sommes le 19. Donc l'install a pile poil une semaine. On aurait voulu faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Je suis en train de travailler sur la vidéo, on est plus poil une semaine après le tournage. Des fois le hasard fait bien les choses quand tu dis pas ça. Et sur ce je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était Hippo, à la prochaine, à plus.